âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance à choix et cette guidance m'a été inspirée du livret de l'oracle Angels Among Us. Donc, on va faire ce que je vais appeler un check-up angélique. Voilà. Donc, on va se connecter à l'énergie des gardiens et on va avoir une thématique principale pour chaque choix. Voilà. Je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. J'ai eu des impressions qui me sont venues pour 2 choix et il y en a un où il n'y a rien qui m'est venu pour le moment, mais on verra à ce moment-là. Et puis ensuite, j'irai tirer avec les cartes Angels Among Us couplées avec le l'Aesir Tarot, un espèce de tableau avec 6 cartes où on va aller voir des domaines de vie. Ce sera le domaine sentimental, le domaine accomplissement personnel, travail, le domaine concernant votre lieu de vie, votre maison, aussi votre sanctuaire, la façon dont vous vous sentez bien, le pôle argent, voilà, parce que c'est pas un pôle que j'ai l'habitude d'aller voir, mais ça pourrait être intéressant également de voir comment vous pouvez vous en sortir à ce niveau-là. Le pôle bien-être, et plus c'est vraiment le corps et esprit ensemble, et le pôle spirituel avec ce qu'il y a à travailler ou pour vous féliciter, etc. C'est vraiment d'avoir un check-up à l'instant T de ce qui se passe pour vous. Alors pour fêter ce tirage-là que j'ai créé entre guillemets, hein, j'ai décidé de l'offrir à 5 d'entre vous via ma page Ko-fi. Donc je l'ai mis en gratuit. Après, si vous souhaitez donner une petite contribution, j'en ai donné la possibilité, mais les 5 premiers pourront avoir sur ma page Ko-fi le check-up angélique. Voili voilou. Et pour ceux qui en auraient besoin, n'hésitez pas à commander la guidance. Je pense que je la mettrai pas non plus à un prix excessif. Mais ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble de votre vie, de ce qu'il y aurait à régler pour que hop, tout se mette bien en place pour vous. Là, de ce que j'ai reçu, c'est qu'on souhaite que vous réaligniez avec qui vous êtes et que vous vous occupez de votre vie maintenant. Là, Michael souhaitait vraiment vous dire qu'il n'y a pas à attendre. Vivre, c'est maintenant. On n'attend pas des conditions et on n'attend pas de s'être occupé de tous les autres pour se dire ah ben voilà, plus tard là j'aurai le temps. Une fois que les enfants seront grands, une fois que des problèmes seront réglés, etc. Non, là vivre c'est maintenant. Autorisez-le vous maintenant et occupez-vous de ce que vous avez à incarner maintenant. Parce que sinon après, il pourrait être trop tard. Voilà, pour pas dire une phrase plus hein, souvent, j'en ai un qui me dit voilà, demain tu seras peut-être mort, donc ce serait peut-être bête quand même d'être passé à côté de pas mal de choses. Donc, il veut vraiment vous indiquer que c'est maintenant que vous allez vous occuper de votre vie, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous pensez que vous n'avez pas le droit, etc. Et c'est peut-être des choses qui vont ressortir dans le tirage et que vous aurez à travailler. Alors là, j'ai voulu faire un couple Michael et Raphaël pour travailler ensemble, pour avoir vraiment le côté tout ce qui aura à couper et le lien, tout ce qui a à ajuster, guérir, parce que Raphaël a une énergie beaucoup plus douce, plus fluide que Michael. Donc du coup, on va voir ce que ça donne et il faudra que je mette des petites choses pour vous faire les choix parce que j'ai décidé de ne plus vous montrer les cartes. Je trouve que de voir voilà, la carte, ça influence un petit peu. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais mettre hop, hop. Ah oui, mais non, là, je vais pas être d'accord pour la rose. Elle était bien là. Et voilà. Je me suis laissée guider par ce qu'on m'a montré. Donc, le choix numéro 1 sera ce petit bouton de rose. Voilà. Je crois qu'on l'avait déjà utilisé pour un autre tirage. Je crois que j'ai à peu près sensiblement les mêmes petits trucs, sauf pour celui-ci. Pour le choix numéro 2, on aura cette petite étoile en obsidienne flocon de neige.
Et pour le choix numéro 3, j'ai pris Petit Bruni, que j'avais eu, je crois, dans un truc Kinder Surprise. Voilà. Oui, je réutilise des trucs de mes enfants. Ça aussi, d'ailleurs. C'était les Kinder de mes enfants. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, voilà. Et que je vois qu'elles n'utilisent pas, je repique. Voilà, voilà. Donc, choix 1, bouton de rose. Choix 2, étoile en obsidienne, flocon de neige. Et choix numéro 3, bruni de la Reine des Neiges 2. Sur ce, je vous laisse vous faire votre choix et de mettre pause si vous avez besoin. Et nous, on se retrouve tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le bouton de rose. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le bouton de rose. Ceci est votre guidance. Je vais mettre votre petit bouton là et on va aller découvrir certaines cartes. Alors certaines, je vais les garder pour la fin. Le conseil de Michael et celle des 52 cartes Self-Love. Je vais les mettre ici. Hop. Et nous, on va aller dévoiler déjà les cartes ici avant d'aller faire le tirage. Hop. Donc ici, vous avez la bénédiction qui vient de la source. Tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Là, on a l'avantage. Et avant d'aller plus loin, j'avais les cartes qui ressortaient en duo et j'avais d'ailleurs dans les cartes qui s'étaient retournées, celle... oh, elle n'est même pas dedans, elle est juste là. Hein. Allez savoir. Celle avec un duo, avec un ange et voilà, celle de l'amour et la connexion. Elle s'est pas remise dedans, mais et comme ça a voulu me le faire plusieurs fois et que ça a voulu le faire aussi pour d'autres cartes, je me demande quand même si c'est pas surtout le pôle relationnel qui va être mis en avant pour vous. On va aller voir. On a l'harmonie et la résolution. Ok. Le changement et le courage. Ok. Alors, le côté relationnel ressort déjà avec l'avantage. Là, on a dans ton cercle relationnel une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Je suis en train de me demander si pour vous, il n'y a pas un changement important qui se met en place, voire des changements dans différents domaines de votre vie, et notamment au niveau relationnel. Vous pourriez avoir vu les changements qui se font pour vous. On parle de petits boutons de rose qui sont en train d'éclore et de s'épanouir. Je suis quand même en train de me demander si soit vous n'êtes pas quelqu'un d'assez jeune qui avait une grande progression au niveau maturité spirituelle dans votre vie en général, sur les choses que vous avez appris. Et du coup, votre vie, elle s'aligne en fonction de qui vous êtes devenu. Soit ça m'indique qu'il y a un renouveau qui est en train d'éclore. Il se peut du coup que vous attiriez à vous une ou des personnes, j'ai bien une ou des, j'ouvre le panel et ça peut être autant amical que sentimental, vous prendrez avec ce qui résonne avec vous. Et je suis en train de me demander, là j'ai une grande, j'ai une énergie de réflexion profonde là. Comme si on se disait oui, je ressens que cette personne n'est pas anodine pour moi et je ressens que j'ai envie, il y a quand même cette notion de moi j'aurais bien envie de lui faire une place, mais je ne sais pas comment. Est-ce que c'est réellement quelque chose de bon pour moi? Est-ce que ça va pas venir tout chambouler? Vous avez votre réponse? Et oui, si, il y a le changement et le courage. Donc oui, il y a des chamboulements pour vous. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est un chamboulement pour un mieux. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui pouvez avoir une certaine forme de foi aussi. Alors, je vous vois pas comme quelqu'un qui croit au paranormal spécialement, mais vous avez une croyance en quelque chose de supérieur. Voilà. Je pense que vous pouvez croire en votre bonne étoile, en votre ange gardien, à je sais pas, à Dieu, Bouddha, tout ce que vous voulez, en fonction de
voilà, de votre croyance de base, mais je vous vois plus être quelqu'un qui est dans la religion, plus que dans la spiritualité, quelqu'un qui est, dont les valeurs sont définies en fait par une croyance. Et peut-être qu'il y a ça aussi qui va être chamboulé par vous, enfin, qui va être chamboulé pour vous via une personne que vous avez rencontrée qui va venir vraiment faire évoluer votre système de croyance. Il y a des choses qui sont très bonnes pour vous, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'être bousculées pour vous permettre de vous mettre sur les rails de votre incarnation, de ce que vous êtes venu vivre ici. Donc il y a une progression pour vous qui est très nette. Hein. La personne que vous étiez il y a 6 mois à 1 an, je dirais, il y a eu un grand changement pour vous, il y a eu un shift en fait. On me parle vraiment de shift. Hein. Quelqu'un qui a certainement des capacités spirituelles élevées aussi, qui a une belle âme, mais qui n'en a peut-être pas spécialement conscience, parce que à côté de ça, je ressens que vous êtes quelqu'un qui profite bien de tout ce que l'incarnation terrestre a à offrir. Voilà, qui peut être particulièrement bien ancré. Donc là, il y a une réflexion pour vous, mais en vous alignant correctement entre ce que votre âme a à vous dire et ce qui vous fait vibrer au niveau terrestre, vous allez pouvoir mettre en place des changements et accueillir certaines choses, notamment cette relation-là dans votre vie. On vous dit que vous en êtes capable et on vous invite à agir et pas spécialement à continuer d'être dans cette réflexion. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Pour moi, il y a plein de choses qui bougent pour vous et pour vous montrer que la vie et votre vie n'est pas faite pour rester figée et dans un carcan. Je pense qu'on vous invite à vous ouvrir à beaucoup plus de choses. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Alors comme il y a une reconnaissance aussi de ce qui était, est et sera, je pense que vous êtes quelqu'un qui est naturellement comme ça. Il se peut aussi qu'il y ait des au revoir à faire, on verra ce qui ressort. Mais il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, qui m'ont apporté beaucoup. Mais j'ai évolué et maintenant, en fait, mon cœur m'amène vers ça, ça, ça et ça dans ma vie. Alors, je dis pas que tout va être chamboulé pour vous, mais notamment au niveau relationnel, il y a des choses qui vont évoluer. Alors, on va mettre les cartes de côté. Bon, j'ai déjà rangé celle-ci, n'est-ce pas? Hop, et ça, je vais les mettre là en attendant. Et on va faire votre tirage. Hop. Alors, là, on va aller voir le pôle émotionnel sentimental. Ici, le pôle professionnel, études, accomplissement personnel. On parle d'un statu quo, je pense qu'il y a des choses qui ne devraient pas bouger à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on me le fait ressentir ici. Le pôle maison, là, il y a un shift. Hop, le pôle argent. Là, ça m'a l'air assez... Je crois qu'au niveau sentimental, vous savez plus ou moins ce qu'il en est aussi, ou relationnel. Hein. Bien-être. Oula. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui réfléchit trop. Donc, il va falloir calmer le flot de vos pensées, vous ancrer. On a une bataille interne. Ouh, oui, et j'avais compris, donc c'est pas la peine de sortir toutes les cartes. Donc, quelqu'un qui fuit quelque chose en lui, en étant dans cette réflexion, en lui ou elle. Hein. Et là, on va voir le pôle spirituel. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements à ce niveau-là aussi. On verra ce qui ressort, si c'est aussi un statu quo ou pas. Là, vous avez la grande prêtresse. Mais à l'envers. La grande prêtresse est la carte de celle qui a de l'intuition, qui a une certaine forme de spiritualité, de magie en elle, qui reçoit les messages de l'univers. Alors soit ça indique que vous n'êtes pas spécialement réceptif à ce qu'on vous envoie, mais j'ai pas cette impression-là. C'est plutôt, j'entends qu'est-ce que tu refuses de voir. Ça pose le cas. Et là, je vais prendre
compléter les cartes. Alors là, j'ai fait les tirages en direct parce que prendre 6 cartes, c'était sûr que... Alors, hop. On l'a fait mettre là. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu ressortir? Saint-Francis. Activisme. Moi, j'allais vous dire ça. Je vois quelqu'un qui est engagé dans quelque chose de particulier, qui est au service d'eux, qui aime être au service de certaines causes. Vous pouvez être appelé, je sais pas, à vous mettre dans le soin des autres. On a décidé de me mettre les cartes n'importe comment. Hop. Mais bon, comme j'avais déjà posé la question, je pense que les guides savent à peu près ce que je voulais dire par là. Là, on a Sandalphon. Ouais, je vous ressentais comme quelqu'un qui est bien ancré et bien dans son temps. Et vous pouvez avoir un petit côté ange gardien, ange incarné. C'est ça que je ressens ici. Quelqu'un bien ancré, qui profite de l'existence. C'est comme ça que je le ressens pour cette carte-ci. Alors, au niveau émotionnel. Melchisédek, oui, il y a de Pentacle. Ça travaille beaucoup hein, pour vous à ce niveau-là. Hein. Je vous disais, vous étiez en réflexion et j'ai vraiment cette impression de quelqu'un qui travaille beaucoup, qui remue beaucoup, qui est assis sur sa chaise, qui réfléchit, qui regarde une bougie. Et il y a pour vous, je pense qu'il y a un temps de réflexion qui est nécessaire pour vous à ce niveau-là. Au niveau pro, Ganesh. Ah, vous deviez... Je ne m'attendais pas à ça. Au niveau maisonné. Ok. Au niveau argent, là, ça semble plus ou moins bon. Mais bon, il y a quand même le diable qui peut indiquer que vous pouvez avoir une façon... Par exemple, vous pouvez utiliser votre argent de façon compulsive ou... Enfin, on verra comment ça ressort ici. Oui, Madeleine, le 6 de Pentacle. Ok. Je pense qu'il va falloir apprendre à vous à recevoir aussi. Hein. Et deux d'épée. Ok. Alors, au niveau émotionnel et relationnel, pour moi, il y a une élévation qui se fait pour vous parce que vous avez la magnifique carte de Melchisédek. Regardez comme il est beau. Je trouve que ça le représente bien. Melchisédek, c'est un maître ascensionné qui est relié justement... il me fait penser un peu à la figure d'un sage, de Merlin, de quelqu'un qui est vraiment haut placé, qui a énormément à apprendre et à donner. Là, avec ce 8 de Pentacle, j'ai l'impression que ça réfléchit fort. Hein, j'ai l'impression que c'est dans votre esprit. Vous pourriez aussi vous fuir dans le travail. Parce que c'est plus facile pour vous de vous occuper que de penser à ce qui se joue actuellement au niveau relationnel, parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de changements. Pour vous, il y a une élévation. Vous avez amené à vous quelque chose de plus haut que vous, quelque chose que vous avez souhaité plus que tout au niveau relationnel. Et ce que vous avez amené à vous est en lien avec vos vibrations, avec la façon dont vous avez évolué. Et je vous dis, il y a eu un shift en vous. D'un coup, vous êtes passé, je sais pas, de quelqu'un, je sais pas, vous êtes passé de l'ado au jeune adulte ou carrément à quelqu'un vraiment très mature. Enfin, il y a quelque chose qui vous a forgé d'un coup. Euh, Vous avez fortement évolué en peu de temps avec les écueils que ça peut avoir. Hein. Par exemple, montrer quelqu'un qui était très enjoué, très enfantin et qui d'un coup s'est un petit peu assombri parce que
On vous a mis en face de choses qui sont assez inconfortables. Il se peut aussi qu'on ait mis, sur votre chemin une figure qui va vous importer énormément au niveau, spirituel. Quelqu'un qui a plus, qui a quelque chose qu'elle a à vous transmettre. Je vais pas dire qu'elle est plus que vous, c'est pas vrai parce que pour moi les âmes sont égales, mais cette personne a soit plus d'expérience dans un domaine, mais là je ressens vraiment quelqu'un qui peut vous amener quelque chose au niveau du spirituel, voilà, à ce niveau-là. Qui va, vous faire prendre conscience de pas mal de choses et qui va vous emmener beaucoup plus loin que ce à quoi vous aspiriez. Je vois bien comme ça. Ça peut être autant sentimental qu'amical, hein, ou même, pas spécialement amical, mais vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous enseigner quelque chose et vous permettre d'être plus efficace, par exemple, dans le milieu, du travail et cetera. Et c'est quelqu'un qui va vous amener quelque chose et quelqu'un qui a une certaine forme de sagesse, quelqu'un qui peut, mais c'est pas nécessairement le cas, être plus âgé que vous. Quelqu'un que vous allez, j'entends pas spécialement une figure d'autorité parce que je ressens pas quelqu'un, je pense quelqu'un qui est très doux, mais quelqu'un qui, et du coup j'ai perdu le mot. Voilà, pas une forme d'autorité, mais quelqu'un que vous admirez, voilà. Quelqu'un qui vous avez une forme d'admiration. C'est peut-être justement cette personne-là, l'avantage, c'est, la personne que vous ressentez qui a quelque chose de supérieur, que vous savez que cette personne a été mise sur votre chemin et pas pour rien, mais que vous ne savez pas trop quoi faire de cette opportunité-là. C'est tout ce qui me vient au niveau relationnel. Donc quelqu'un qui va vous amener quelque chose et vous faire travailler beaucoup, hein, et au niveau spirituel. Alors, au niveau professionnel, accomplissement, là on montre bien qu'il y a quelque chose qui est en attente. Il est possible que certains d'entre vous se cherchent. Alors, je dis pas que tous les pôles vont vous parler, vous prendrez ce qui vous parle dans ce check-up, hein. Mais il se peut qu'il y ait un blocage en vous et que vous ayez du mal à avancer sur quelque chose en particulier parce que ça nécessite que vous tourniez le dos à quelque chose. Soit à une relation, à une situation, à un travail qui ne vous apporte plus rien, à des études qui ne vous plaisent plus, à un lieu de vie dans lequel vous n'êtes plus bien parce que ça vous rappelle de mauvais souvenirs, etc. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Et tant que vous n'aurez pas tourné le dos à un passé, à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, vous aurez du mal à trouver votre place, à être abondant à ce niveau-là. Parce que Ganesh, euh, c'est celui qui est aussi lié à l'abondance, hein, à la joie. Euh, mais là, dans ce deck-ci, c'est quelqu'un qui est celui qui retire les obstacles. En plus, c'est rigolo parce que sur la casquette, on a la souris qui est représentée. Et la souris est souvent représentée dans beaucoup de dessins animés, par exemple, comme l'animal qui peut faire peur aux éléphants parce qu'ils pourraient rentrer dans leur trompe et voilà, ça leur fait peur. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne peut pas avancer pour vous à ce niveau-là tant que vous n'êtes pas délivré de quelque chose. Et peu importe ce que c'est, ça peut être des peurs, ça peut être un passé, ça peut être une relation qui ne vous convient plus, ça peut être un travail qui ne vous convient plus. À vous de voir en fonction de votre situation. Ça peut être aussi une indécision que vous avez entre deux voies, ou alors le fait d'avoir du mal à dire au revoir à quelque chose que vous pensiez qui était bon pour vous et qui au final ne l'est pas. Ça peut être une reconversion ou un changement d'études. Enfin, c'est reconsidérer quelque chose. Voilà. Je vous ai donné toutes les voies possibles à ce niveau-là. Alors, au niveau du refuge, de votre stabilité, de votre maisonnée, etc., pour moi, vous avez du mal à évoluer là où vous êtes actuellement. Vous pouvez vous sentir
un petit peu déconnecté de vous-même. J'ai l'impression que vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas de vous exprimer pleinement. Alors c'est peut-être quelque chose qui peut se régler via une discussion, mais là énergétiquement, il y a quelque chose qui colle pas. Alors est-ce que c'est dû justement à votre évolution et qu'on vous indique qu'il serait peut-être temps de prendre votre envol? Parce que là quand même, on a ce 9 de pentacles avec quelqu'un qui, met un denier en l'air et un oiseau qui est prêt à le prendre et hop, à s'envoler. Je suis en train de me demander si, il ne serait pas le temps, par exemple, de quitter le nid et de prendre, ce qu'il y a à prendre de là où vous étiez et ben, de commencer à évoluer, pour vous-même, seul. Et ça peut être, je sais pas, quitter une relation dans laquelle vous n'êtes plus bien ou vous êtes quelqu'un de jeune et c'est peut-être le temps de, voilà, de faire votre vie par vous-même et de n'être soit plus dépendant de vos parents, soit que vos parents ne soient plus dépendants entièrement de vous non plus, hein. Euh, Ça peut être quitter une patrie d'origine pour aller à l'étranger, ça, voilà. Mais on m'indique bien que en fonction de l'évolution que vous avez, ici vous êtes plus vraiment en phase. Énergétiquement, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne collent pas. Ça peut vous mettre mal à l'aise, vous pouvez ressentir des malaises, sentir qu'il y a un truc qui ne va pas et d'avoir du mal à trouver votre place en fait. Mais là, je ressens qu'il est temps de prendre son envol. C'est ce qu'on me sort. Donc, soit de quitter le nid, soit de quitter une patrie pour aller à l'étranger comme vous le souhaitiez parce que c'est votre appel, soit juste de changer de région ou juste de changer d'appartement parce que l'appartement dans lequel vous êtes ne vous correspond plus, hein. Il y a un lieu qui peut avoir été bon pour vous qui ne l'est plus actuellement. Mais il y a quelque chose au niveau de la façon dont vous vous sentez chez vous qui ne colle pas. Après, ça peut être comment vous vous sentez à l'intérieur. Et là, on peut vous indiquer que pour être bien à l'intérieur de vous, il est temps de vous envoler de certaines choses et notamment des carcans dans lesquels on vous a fait grandir aussi. Alors, au niveau de l'argent, alors ça parlera pas spécialement à tout le monde, mais je pense qu'on ici on a envie de vous mettre en lumière, de vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à changer à ce niveau-là. Alors, je vois deux extrêmes. Et là, c'est pour moi, il y a des extrêmes. Ça, vous êtes de ceux qui avaient du mal à dépenser parce que peur du manque, ou vous avez vécu dans une famille qui n'avait pas spécialement les moyens, qui devait toujours faire attention. Euh, et vous avez du mal à lâcher du lest et du coup à investir votre argent dans quelque chose. Et du coup, ça vous met dans des situations de stagnation, hein, de vous accumulez mais vous ne dépensez pas. Euh, et soit à l'inverse, on veut vous mettre en lumière que vous pouvez avoir des comportements compulsifs et excessifs. Je sais pas, par exemple, vous avez... je prends cet exemple-là parce que c'est un truc qui me revient sur Vinted, par exemple. Je vois souvent des personnes qui ont à peine ouvert un oracle et un tarot et qui le revendent. Et ces personnes-là le font systématiquement et je vois qu'ils revendent quasiment tout ce qu'ils peuvent acheter. Comme s'ils n'avaient pas réfléchi à leur achat, qu'ils accumulaient, voilà, qu'ils ouvraient leur colis, ils étaient tout contents. Et après, une fois qu'ils ont vu le truc en main, ils se rendent compte que, en fait, ça ne me fait rien, ça ne me remplit pas et ça ne me plaît pas. Allez, hop, je revends et hop, et en boucle, on refait les mêmes trucs. Alors, je vous donne un exemple comme ça, mais je dis pas que c'est votre situation, mais ce sera peut-être nécessaire de faire des ajustements. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de vos finances. Soit vous êtes dans l'excès du j'amasse, je garde tout ce que je gagne parce que je pourrais en avoir besoin, parce qu'il pourrait y avoir un pépin, et non, je n'ai pas le droit de me faire plaisir, et non, je n'ai pas le droit de ci, ou alors vous êtes de ceux qui achètent quelque chose de façon compulsive, alors que ça ne vous fait pas spécialement de bien, et c'est quelque chose que vous regrettez. Et il va falloir travailler justement sur ça, et voir quelle est la cause de ce comportement en fait, pour vous. Donc il y a un travail pour vous à faire pour vous délester d'un poids, de vous délester de quelque chose qui vous bloque au niveau de votre abondance et de l'argent en règle générale. Alors au niveau bien-être, là pour moi, il est temps de reprendre un petit peu votre pouvoir. Alors Marie-Madeleine,
Là, vous voyez qu'il y a le féminin sacré, la dévotion. C'est une couleur qui représente aussi le chakra racine, qui est à la base, hein, du coccyx, et on parle de sexualité sacrée. Alors, est-ce qu'il y aurait des choses à revoir à ce niveau-là aussi, au niveau de tout ce qui est votre vision du corps? Est-ce qu'il y a un équilibre à retrouver? C'est possible. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans un excès aussi? Est-ce que vous ne donnez pas trop de vous-même? Parce que je ressentais quand même des personnes qui étaient au service d'eux et que vous, pour votre bien-être, pour vous sentir bien, pour ne pas accumuler de la fatigue, parce que pour moi, le chakra racine peut indiquer aussi qu'il peut y avoir de la fatigue au niveau du corps, hein. Il serait peut-être temps aussi d'apprendre à recevoir, d'apprendre à recevoir ou apprendre à demander de l'aide, de recevoir aussi, de recevoir de l'affection en retour. Mais il y a un équilibre à retrouver au niveau de votre chakra racine. Pour le moment, il n'est pas totalement, soit il est suractif, soit il est sous-actif. Vous allez me dire: «Mais Lamé, tu ne te mouilles pas en disant ça», mais si vous êtes, je sais pas, 20 personnes à regarder ce tirage-là et que voilà, vous avez chacun des vies différentes, c'est sûr qu'il y en a un qui l'aura suractif et l'autre qui l'aura sous-actif. Voilà. Donc regardez ce qu'il y a à travailler au niveau de ce chakra-là, au niveau de votre rapport au corps aussi et de votre rapport, à la, sexualité. Voili voilou. J'aime bien, c'est qu'il vous donne des pistes de réflexion. Le seul pôle où on me dit qu'il y a on vous donne vraiment un conseil vraiment central, où on dit d'accepter quelque chose qui vient vers vous, c'est ici au niveau relationnel. Tout le reste, c'est vraiment des conseils pour vous permettre d'aller plus loin. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que là, les gardiens, ils vous mettent vraiment dans une démarche active. J'aime beaucoup, hein. Alors, au niveau spirituel, il y a encore du travail à faire pour moi, hein. Pour moi, vous sentez qu'il y a quelque chose à venir pour vous, que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus haut qui s'exprime dans votre vie, mais vous n'êtes pas spécialement prêt à y faire face. Ça suscite beaucoup d'émoi, de réflexion, de... C'est comme si on avait voulu vous mettre en face soit d'un don que vous avez, d'un don de médium, de médiumnité par exemple, mais tout le monde peut développer la médiumnité, hein, c'est pas le problème. Mais il y a certaines personnes qui ont déjà ça en elles parce que c'est déjà quelque chose qu'elles ont expérimenté, etc. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas voir à ce niveau-là, au niveau spirituel? Sur quoi vous hésitez? C'est quand même marrant parce qu'au début et à la fin de votre tirage, vous avez quand même deux figures sages, deux figures spirituelles. Alors, d'un côté, une qui est très douce, de l'autre, une qui est beaucoup plus forte. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau spirituel, vous êtes vraiment chamboulé, quoi. Pour moi, je ressens quand même qu'on a voulu vous chambouler dans votre vie parce que sinon, vous n'auriez pas bougé. Alors que vous aimez bien que les choses soient en ordre, qu'il y ait un équilibre, etc. Qu'il y ait une certaine forme d'équilibre dans votre vie. Possible que vous écoutiez pas non plus ce que vous disent vos guides, hein. Je disais qu'il y avait quelqu'un qui refusait de voir quelque chose ou d'entendre un signe, alors que bah, vous l'avez bien eu, en fait. Vous l'avez eu, ce signe-là, mais vous refusez de le voir. Je me demande à quel niveau. Là, on a la compassion, l'ouverture du cœur. C'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à écouter votre cœur et à trouver un... Là, il va falloir trouver un compromis entre vie terrestre et vie spirituelle. Il va falloir que les deux collent ensemble. Et pour que ces deux-là collent ensemble, ça va demander de remettre en cause tout ce que vous avez construit jusqu'ici. Là, je ressens des personnes qui ont à cœur d'avoir de l'équilibre. Vous avez quand même pas mal de données qui sont ressorties, hein. C'est quand même 3 fois les deniers, hein. Vous êtes quelqu'un qui est bien ancré, bien incarné pour qu'il matériel
La vie matérielle, la vie terrestre a une certaine importance. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à communiquer votre âme, qui vous êtes aussi, hein. Peut-être que vous n'aimez pas aussi une part de vous et ou que vous refusez de l'exprimer. C'est une notion de dualité qui revient aussi avec Baba Yaga et c'est marrant que le 2 d'épée, l'épée représente aussi la communication, l'élément air. Donc, je suis en train de me demander quand même s'il n'y a pas quelque chose qui demande à être exprimé en vous. Parce que quand même, la carte est orangée et ça parle aussi d'expression de soi. On va aller voir les derniers conseils que vous avez reçus ici. Hop. Regardez, je vous parlais de relationnel. Te confier, c'est le chemin vers le bonheur. Il est possible que, effectivement, vous ayez quelqu'un que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Et là, on vous invite à aller vers cette personne et pas spécialement lui faire un câlin si c'est pas votre genre, hein, si c'est pas câlin, mais d'aller lui confier ce qu'elle représente pour vous et de lui faire cette place contre votre cœur. Et là, on parle de passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Justement, je ressentais que vous étiez quelqu'un d'assez ancré et comme vous pouvez être déboussolé pour le moment, j'ai plus cette impression, vu les cartes qui ont voulu sauter quand j'ai pris ce deck-là, que il faut calmer votre mental, que tant que vous n'avez pas retrouvé une certaine paix, donc vous pouvez par exemple, là on vous incite du coup à, je sais pas, aller courir dehors, à aller faire des randonnées. Je sens vraiment d'aller se reconnecter à la nature, de sortir, de se promener, mais seul avec vous-même, hein, pas accompagné. Là, je ressens qu'il faut prendre une certaine forme de solitude. Donc là, vous avez 2 conseils, hein. Celui de Mickaël qui vous invite oui, retrouve ton ancrage, euh, va seul te promener en forêt, posez une question avant votre promenade, hop, videz votre esprit et peut-être que vous allez recevoir quelque chose à ce moment-là, vous aurez un déclic sur quelque chose. Moi, il y a ce besoin de sortir de l'isolement, de sortir de sa grotte. Et là, d'aller exprimer justement votre amitié, votre amour pour quelqu'un en particulier que vous avez envie d'avoir dans votre vie et qui va vous amener énormément. C'est une personne qui a beaucoup à vous apporter. Ce serait bête pour moi que vous n'acceptiez pas en fait cette personne qui est en fait un cadeau, c'est une bénédiction pour moi, c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité et qui va vous permettre d'avancer et de grandir davantage dans votre vie. C'est un magnifique tirage, j'aime beaucoup ce que vous avez reçu. Et sur ce, mes petites âmes, c'était les conseils angéliques pour vous. Donc vous avez eu des pistes pour améliorer pas mal de pans de votre vie et vous mettre en réflexion. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec l'étoile en obsidienne flocon de neige. Ceci est votre guidance. Et avant de retourner les cartes, il y a une chose que j'ai entendue. Et du coup, j'aurais dû le noter parce que j'ai perdu les mots exacts. Est-ce que vous voulez bien me le redire? Mais c'était un truc comme on a pris sa vie par le mauvais bout, où on n'est pas totalement aligné où on devrait aller. Mais c'est un truc dans ce goût-là. J'ai plus le mot exact, j'aurais dû le noter directement. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté. J'aurais dû. J'aurais dû penser. Ça a été le premier tirage, je pense que je l'aurais gardé en tête, mais là, ça fait plus d'une demi-heure, je crois que j'ai passé sur l'autre tirage et du coup, voilà. Je ne sais plus quel était le mot exactement. Mais c'est le fait qu'on a quelqu'un qui a la tête à l'envers et ne voit pas les choses telles qu'elles sont ou qui n'est pas sur la bonne voie, etc. ou qui met une chose dans ce goût-là. Alors, ces cartes-là, on ira les voir à la fin. Hop, et nous, on va aller voir les différentes cartes ici. On a dit non, voie sans issue. Qu'est-ce que je vous disais? Que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Étoile. Et vous voyez, l'étoile est à l'envers. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Pour moi, vous n'êtes pas sur la bonne voie actuellement.
En plus, vous avez une carte retournée. Énergie curative. Et celle-ci, potentiel créatif. Okay. Et là, on a la foi. Alors, vous avez plus une énergie avec l'archange Raphaël qui est relié, puisque les ailes ici sont vertes, et vous avez l'énergie curative. Alors, est-ce que c'est vous qui ne faites pas ce qu'il faut pour votre santé en règle générale, qui ne vous reposez pas assez ou qui ne faites pas les examens médicaux nécessaires? Je ne vais pas creuser dans ce niveau-là parce que voilà, c'est pas mon but, hein, ni mon. Je suis pas médecin. Donc si jamais vous reconnaissez là-dedans, évidemment que oui, vous pouvez regarder le tirage, mais évidemment que vous serez amené à consulter. N'attendez pas que les choses soient critiques et que vous finissiez aux urgences avec beaucoup plus grave, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais là, on vous indique bien qu'effectivement, vous n'êtes pas là où vous devriez être. Vous n'agissez peut-être pas de la bonne façon. Vous ne comprenez peut-être pas les choses comme il faut. Vous les Enfin, il y a un. Mais j'ai l'impression qu'il y a un potentiel ici qui n'est pas correctement utilisé. Vous avez des potentialités en vous, vous avez des choses qui peuvent être utiles, mais c'est, j'entends, mal usité. Alors ça peut être dur à entendre, surtout pour des personnes qui elles-mêmes ont pas trop confiance en elles, hein. Mais là, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous remettre sur les rails et de vous montrer les choses telles qu'elles sont, sans jugement, sans vous diminuer, sans vous restreindre, parce que eux, leur but, hein, les gardiens, c'est de vous envelopper et de vous montrer la voie, mais pour que vous puissiez continuer sur celle qui est la vôtre. Donc ça peut être de mauvais choix relationnels, ça peut être de mauvais choix de vie, ça peut être de mauvais choix au niveau santé, hein, tout simplement, hein. Vous vous écoutez pas, par exemple, et vous savez que vous devez vous reposer, mais vous ne le faites pas. Vous savez que vous avez besoin de faire un check-up complémentaire, mais vous le faites pas. Ça peut être, vous n'êtes pas dans un bon travail, vous savez bien que ça va vous mener vers un burn-out, mais vous y restez parce que vous avez des freins. Vous vous dites, oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver au niveau pécunier, hein, si je pars de là, etc. Après, ça peut être aussi vous montrer que vous êtes dans la mauvaise voie ou que vous restez dans la mauvaise voie en ne voyant pas qui vous êtes, en restant dans ce désamour de vous-même aussi. On vous indique que vous allez recevoir des éclaircissements prochainement et que ça va vous mener à voir les choses de façon plus claire, mais aussi à vous voir de meilleure façon. Ça peut indiquer aussi que vous restez vous-même dans une mauvaise voie en ne vous accordant pas de la douceur et de la bienveillance. Ça va pas être un choix facile, j'ai l'impression ici, hein. Hop. Alors, on va étirer les cartes. Donc, on va aller voir au niveau émotionnel, sentimental. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la mauvaise voie pour tout. Il y a peut-être un domaine en particulier qui va demander à 4 de coupe, page d'épée, reine de coupe. On dirait qu'il y a des personnes qui ruminent au niveau sentimental. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il en est... Alors, j'avais le magicien, mais je ne vais pas prendre de carte qui... Hop. Au niveau professionnel, vous pouvez peut-être avoir tendance à beaucoup observer mais ne pas agir. Hop. J'ai l'impression que ce tirage va être assez parlant. Alors là, je ne ressens pas qu'on souhaite vous bousculer parce qu'ils se disent que ce n'est pas nécessaire. Et peut-être parce que dans le lot, et oui, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être bousculées, mais alors, en vous, il y a peut-être besoin de retrouver un équilibre au niveau argent. Au niveau de votre bien. Alors là, le niveau de bien-être, je ne sais pas si vous avez vu la carte, c'est directement à bon endroit. Hop, et au niveau spirituel. Hop. Ok, il y a quelque chose qui n'a pas été appris. On a les amoureux ici. Il peut m'indiquer que vous avez des choix à faire. Ça peut parler aussi
de votre vie, de vos liens d'âme en règle générale. On verra comment ça va durant le tirage. Et on va compléter avec le Angel Anonymous. On la met là directement. Au niveau argent. Ok. Et au niveau de fondation. Oh bah regardez. Vous disiez, il y a une énergie de l'archange Raphaël autour de vous. Bah écoutez, vous pouvez très bien faire appel à lui, où il est présent à côté de vous, où il a mis près de vous des gardiens qui ont les mêmes attributs que lui pour vous assister. Alors, au niveau émotionnel... Ok, ça n'a rien à voir avec... Enfin, si, ça peut avoir à voir avec le sentimental et tout, mais... Toutes ces cartes à l'envers, j'en peux plus. C'est incroyable. Alors là, quand on vous dit que vous êtes sur la mauvaise voie, alors là, déjà, ces trois-là, c'est... Ah, là, niveau argent, il peut y avoir une élévation possible, un éclaircissement, des solutions qui vont être apportées. Roi d'épée, Uriel. Bon, déjà, ce qui ressort le plus, oui, effectivement, il y a besoin de faire un travail sur l'amour de vous-même. Là, en résumé, je vous résume le truc, vous avez besoin de faire un travail d'estime de vous, d'amour de vous, de douceur à sa portée, de fait de se chouchouter, de se mettre en priorité, de pas toujours attendre qu'il y ait des conditions hein, pour être bien et pour être heureux et pour s'occuper de vous. Peut-être que vous mettez tous les autres personnes autour de vous en priorité, que ce soit les enfants, le conjoint, la famille, etc. Et il y a une notion de que vous n'avez pas votre pouvoir, vous n'êtes pas en pleine possession de votre pouvoir personnel. Vous ne l'utilisez pas en fait. C'est dit clairement là. Vous ne l'utilisez pas. Alors, au niveau émotionnel, pour moi, avec ce 6 de bâton, le 6 de bâton, c'est généralement celle de la célébration. C'est quelqu'un aussi qui est mis sous lumière, qui est mis en lumière. Et là, on sent quelqu'un qui... est-ce que vous avez tendance à vous faire tout petit ou est-ce que vous avez peur justement de... Je me demande si pour vous, il n'y a pas une peur de briller du regard des autres ici. Hein. C'est ça qui me ressort ici. Que du coup, vous avez tendance à vous faire tout petit, à être celui qui fait tout le temps les compromis, à être celui qui tait ses besoins. Et ça peut avoir des répercussions assez compliquées pour vous, du coup, au niveau de vos relations. Hein. Mais déjà, avec votre relation avec vous-même, puisque vous ne vous incarnez pas, en fait, tout simplement. Ça, c'est clairement dit, c'est clairement net et c'est clairement précis. Vous êtes perdu dans pas mal de domaines. Hein. Là, je dirais qu'il y a encore que le niveau matériel qui peut aller pour certains. Soit tout roule parce que vous avez une bonne façon de vous projeter monétairement parlant, soit vous avez été dans des difficultés, là on vous indique bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, qu'il y a du feu qui vont être remis là. Moi, quelqu'un qui a pu peser le pour et le contre et qui est prêt à s'élancer, prêt à utiliser une solution. On parle d'élévation, hein, d'humilité. Donc pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées au niveau matériel. Ça peut m'indiquer aussi que certains peuvent se lancer après avoir eu une longue période de réflexion. Mais pour moi, il va y avoir du mouvement qui va être remis au niveau monétaire pour vous dans les semaines à venir. Je dis bien semaines à venir. C'est incroyable quand même. Là, c'est au niveau émotionnel, au niveau de votre accomplissement et au niveau de comment vous vous sentez en vous, en fait. Et vous ne vous sentez absolument pas bien. J'ai l'impression que pour vous,
Il y a vraiment un bilan complet à faire, quoi. Et il serait bon de noter tout ce qui ne vous satisfait plus, hein, et de voir comment vous pouvez faire évoluer ça. Et vous en êtes capable, hein. Ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes nul ou vous avez fait les mauvais choix que tout ça s'est mis en place. Ne réfléchissez pas comme ça. C'est que vous deviez passer par là, et que vous deviez avoir des prises de conscience tout simplement via tout ce que vous avez accumulé ou vécu. Là, vous ne pouvez pas vous accomplir parce que vous avez du mal à vous incarner et à vous délester aussi. Il y a besoin de couper, de se délester d'influence ici, hein. Il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous accomplir pleinement, de réellement aller vers ce qui vous fait plaisir. Parce que, pour moi, on a dû vous inculquer, je vois plutôt des figures familiales, euh, on a dû vous inculquer dans votre famille que vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez, que la vie c'est dur, que la vie est faite de sacrifices, que la vie, elle allait pas, que non, vous ne pourriez pas faire ce qui vous fait plaisir. Ça se trouve, vous avez mis de côté des rêves, hein, parce qu'on vous a mis dans le crâne que vous ne pourriez jamais vivre de ça. Et c'est sûr que si on n'essaye pas, ben, on ne peut pas savoir, hein. Donc là, il est urgent de vous travailler sur tout ce qu'on vous a inculqué pour renverser la tendance et vous permettre d'amener du plaisir au niveau de vos accomplissements personnels et du projet professionnel ou des études que vous avez envie de faire. Vraiment, de vous là, il y a besoin de s'imposer, de dire stop, moi, ça, c'est ça que je veux faire. Je veux pas rester de toute façon, je pense que vous pouvez pas rester toute votre vie dans quelque chose qui ne vous convient pas. Pour vous, être dans quelque chose qui ne suscite pas de la passion et du plaisir pour vous, c'est un poids énorme. Vous avez l'impression d'étouffer, d'être emprisonné. Ça peut me parler, par exemple, pour des personnes qui, voilà, ont sauter de job en job, par exemple, dans lequel ils sont employés et que ça ne vous a jamais convenu et peut-être pour cause, parce que vous avez besoin de vous lancer dans une entreprise, par exemple. Et que si ça n'a jamais matché, c'est pas à cause de vous, c'est parce que c'est pas votre chemin, tout simplement. S'il y a il y a des non dans votre vie à différents pôles, c'est parce que c'est pas ce qui est bon pour vous. C'est pas ce qui est aligné avec votre âme. C'est qu'il y a des choses à revoir. Et j'ai plus l'impression que vous, vous êtes mis dans des schémas parce que vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous. Or, là, il est temps de faire ce que vous, vous attendez de vous-même. Là, vous n'êtes pas dans la joie du tout. Alors là, on a la joie, la radiance, l'inspiration. Et là, il est temps d'aller vous reconnecter pour être bien en vous et dans votre vie en règle générale, dans votre refuge, dans votre chez vous. Il va être nécessaire d'aller vers la joie, d'apporter de la joie partout. La première chose que vous pouvez faire, c'est l'amener dans votre enracinement, dans votre maison ou même dans ce qui fait votre enracinement, votre famille, vos fondations. Et pour moi, il y a quelque chose qui peut pour moi, il peut avoir une renaissance pour vous. Un avant vous et un après vous. Et quand vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire, mais j'ai vraiment l'impression d'être une personne totalement différente. Mais oui, parce que vous aurez enfin écouté qui vous êtes. Là, j'ai l'impression que tous les pôles sont imbriqués. Que vous avez, que vous êtes enlisé dans quelque chose qui vous a certainement été inculqué, hein, et qui fait qu'il y a plein de pôles de votre vie qui ne sont pas sur les bons rails. Bah, c'était ça, votre vie n'est pas sur les bons rails. Alors, au niveau
Bien-être, bah, là, il y a la même chose, hein. On n'écoute pas son pouvoir personnel. Là, on a le roi d'épée, mais à l'envers. Après, le roi d'épée est celui qui, je le vois comme le roi, qui sait prendre des décisions et qui essaye de le faire de façon juste. Et là, elle arrive à l'envers. Donc, je suis en train de me demander si vous n'avez pas tendance à être buté sur certaines idées. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le bien-être? Mais justement, quand on reste têtu et qu'on reste sur certaines choses, je sais pas, par exemple, vous pouvez être quelqu'un d'assez vindicatif et qui a du mal à lâcher le morceau. Ça peut avoir des répercussions sur votre énergie. Ou comment votre énergie est utilisée et vous la perdez en mettant cette énergie-là dans quelque chose. Et vous en avez peut-être pas conscience, hein. Vous vous dites peut-être qu'il y a des choses que vous avez vécues, pour lesquelles vous avez du ressentiment, et vous dites oui, mais non, moi j'ai laissé ça de côté, c'est bon, en fait, j'y pense plus. Mais si, il y a toujours le ressentiment qui est là. Le problème, c'est que ces ressentiments vous desservent. Vous n'avez pas envie de lâcher le morceau, mais le problème, c'est que ça vous desserve vous et ça a des répercussions sur votre énergie. Et au niveau spirituel, il y a vraiment un travail à faire sur l'amour de vous-même, sur le chakra du cœur ici, hein. D'ouvrir votre cœur, de vous permettre de le laisser s'exprimer et d'accueillir des choses. Parce que si vous vous blindez tout le temps ou que vous pensez que vous ne méritez pas l'affection, l'amour, ça va être compliqué en fait pour vous d'avoir de la douceur. Vous n'aurez que dureté et blocage euh, pour différents domaines de votre vie. Donc il y a bien quelque chose à occupez-vous de vous-même. Là, il est temps de s'occuper de vous et de vous chouchouter, de vous donner de l'amour, là, hein, ce que vous ne vous donnez pas. Et acceptez d'en recevoir aussi. Acceptez de l'aide, acceptez qu'il y ait des personnes qui vous soutiennent, qui vous apportent de l'affection, qui aient des gestes envers vous. Ne les repoussez pas tout le temps. Si vous les repoussez, ben, à un moment donné, ils reviendront plus vers vous. Pour vous, en fait, vous donner de l'amour et de la douceur, c'est une question de santé mentale, carrément. Ça va être nécessaire de lâcher le blindé qu'il y a autour de là ou de redonner la vie dans ce chakra du cœur pour que vous puissiez vous écouter. Parce que le problème, comme je dis toujours, c'est que le chakra du cœur, c'est le siège de l'âme. Si vous blindez autour, vous ne mettez pas de la vie là, vous ne pouvez pas écouter votre âme. Et donc être réellement sur le chemin qui est bon pour vous. Et donc de pouvoir manifester réellement des choses qui sont en accord avec vous. C'est quelque chose qui vous bloque. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'êtes pas prêt à entendre. Vous vous dites que c'est pas là la solution et vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas. Il y a certains d'entre vous qui n'ont pas envie d'être blessés, trahis, mais c'est le lot de la vie, j'ai envie de dire. Moi, je pars du principe que je donne ma confiance aux gens directement parce que sinon, c'est pas la peine de me mettre en relation avec eux. Et que si je dois être déçue, ben, tant pis, je serai déçue, mais au moins, ça m'aura appris quelque chose. Voilà. Et après, ben, je vais de l'avant. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Je dis toujours que je n'ai pas de place pour le ressentiment et pour la vengeance et pour. Je c'est pas que je passe l'éponge. J'entends oui, mais non, mais ça c'est passer l'éponge. Non, c'est pas passer l'éponge. C'est juste que j'ai pas envie de perdre mon énergie pour quelque chose qui est passé ou pour quelqu'un qui au final m'aura fait du mal. Et laisser mon énergie là-dedans, ça va me servir à rien en fait. Donc le mieux que j'ai à faire, c'est de me dire ok, qu'est-ce que ça m'a amené? J'ai pris l'enseignement, au revoir, c'est bon, je tourne la page, je vais de l'avant. Après, ça peut être aussi mettre à plat, ouvrir son cœur et mettre à plat certaines choses pour voilà, se dire voilà, on a mis les choses à plat et on avance. Voilà. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, j'ai été élevée comme ça aussi et je pense que c'est quelque chose qui pourrait servir à certains d'entre vous. On va d'ailleurs voir quels étaient les conseils ici pour retrouver mon moi profond.
pour pouvoir que vous puissiez faire grandir et pousser de bonnes choses, hein. Pour retrouver mon moi profond, ces cartes sont une impulsion, d'une façon de démarrer la journée, une idée, un conseil, une citation pour t'aider et positiver. Ce sont des petites choses que j'applique au quotidien et ça marche, je les partage donc ici avec toi. Et là, on a Michael qui vous invite à explorer vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Pour moi, là, j'ai plus l'impression que Michael vous invite à reconsidérer pas mal de choses, reconsidérer certains pans de votre vie, voir là où vous-même vous pouvez agir et laisser aller le reste. Il peut y avoir une notion de contrôle qui vient aussi, puisqu'on a quand même le diable qui est venu. Donc pour moi, explorer vos options, c'est je prends un carnet, je note tout ce qui ne me satisfait pas dans ma vie et je vois comment moi je peux agir pour changer ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et si moi je ne trouve pas de solution, vers qui je peux me tourner pour m'aider? Parce que bon, des solutions magiques, vous en aurez pas, malheureusement, j'ai envie de dire. Et ça, c'était vos messages. Vous n'avez pas votre vie sur les rails et vous avez des pistes sur le explorer ce que vous avez, enfin, peut-être vous devez, je vous dis, il y a cette notion de je dois m'aimer, enfin, je dois aller vers l'amour de moi, prendre soin de moi, euh, délaisser le regard des autres parce que ça ne vous apporte rien en fait, au final, puisque ça vous éloigne de qui vous êtes et reprendre votre pouvoir personnel. Parce que là, on me montre des personnes qui ont fait des choix sur ce qu'on attend de vous, mais pas sur ce que vous souhaitez réellement. Là, ce qui serait bon pour tous les pans, c'est de voir qu'est-ce que je veux réellement et qu'est-ce que j'ai comme vision et comment je peux faire pour aller vers cette vision-là. Voilà, voilà. Et sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, c'était votre guidance. Bah, c'est du travail de l'ombre et ce travail, vous pouvez très bien le faire dans la douceur. Là, j'ai quand même mis une pierre qui, quand même, qui permet de faire travailler tout ça, mais qui le fait dans la douceur. Donc, pour moi, il y a de la douceur aussi à vous amener. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à tout de suite pour une prochaine guidance. Bisous et surtout, prenez soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec Bruni, la petite salamandre. Ceci est votre guidance. Et je vais déjà mettre ces deux cartes de côté. Je viens de me rendre compte que j'ai laissé mon téléphone traîner. Hop. Alors pour vous, j'ai pas eu d'impression qui m'est venue, donc on verra bien ce qu'il en est. Mais vu ce que j'ai choisi, là on a Bruni qui incarne l'énergie de feu. Donc ça peut être une énergie d'action, de passion, de projet. Donc on verra ce qui ressort de ça du coup. Alors là, vous avez l'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien, le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Là, vous avez la nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Good dreams. Oh, bah, manifestation. Le feu de la manifestation. Donc là, il y a quelque chose qui s'en vient vers vous. Résultat positif que vous souhaitez et qui va arriver et qui va vous amener beaucoup de joie. Après, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui va être facile à faire parce qu'on a quand même l'archange Michael qui se montre ici. Donc, il peut indiquer qu'il y a des peurs, qu'il peut avoir des freins, qu'il peut avoir des choses à couper, à quitter. Mais on vous indique que vos guides sont là pour vous aider au moment présent et qu'ils vous protègent, que vous devez faire confiance au processus et que tout ira bien. Après, peut-être qu'on vous indique ici que vous pouvez vivre de façon légère pour le moment parce que ce que vous avez manifesté est en train de dormir et évoluer. Comment j'allais dire ça? Et en gestation. Et que ça va arriver, mais que ça va vous demander de lâcher du lest, de vous occuper de vous, etc. Je vois les deux
possibilités qui ressortent ici. Très jolie carte celle-ci, hein. Je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose pour vous qui va se manifester. Alors, on va aller voir les différents pôles pour vous. Le pôle émotionnel, sentimental. Hop. Alors, si vous avez des coupures dans la vidéo, c'est que là, je filme vite fait sur le temps de midi avant de ramener une de mes filles à l'école. Ça, c'est pour le pro. Ça, c'est pour le refuge. Je ne l'ai pas vu. Ça, c'est l'argent, le matériel. Ça, ce sera pour le bien-être. Et là, pour le spirituel. Hop. Là, vous avez un 4 de coupe. On peut avoir une énergie d'impatience et d'attente ici. Ça peut indiquer aussi une certaine forme d'insatisfaction. Là, on va peut-être vous amener à vous concentrer sur tout ce qui vous apporte de la joie et du bonheur dans votre vie actuellement en attente de ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez trop le nez sur ce que vous voulez, que vous n'arrivez pas à profiter de ce qu'il y a autour. Voilà, le sentimental. C'est bien parce que pour chacun des choix, j'ai vraiment eu des situations différentes. Et hop. Possible ici, il y en a certains qui ont une vocation pour le bien, sur le spirituel, le bien-être, le conseil, la psychologie, etc. On verra si je les cartes à l'envers ou pas. Hein. Je fais en fonction de ce que je ressens. Alors là, j'ai quoi qui est sorti? L'illumination, le divin féminin. Oula. Ariel qui ressort aussi. Il y a peut-être un travail à faire sur votre incarnation, la façon dont vous vous incarnez ici sur Terre. Peut-être que vous êtes des personnes beaucoup plus spirituelles et pas spécialement vraiment ancrées dans le concret. Là, on vous parle de guérison des relations, de calme et d'harmonie, couleur bleue très tendre. Il parle aussi de communication. On va voir comment ça ressort dans votre tirage. Alors, pour les relationnels, vous avez Horus avec le 8 de bâton. Ah, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ici. Au niveau prospérité, vous avez un as d'épée. On vous invite à prendre les choses en main. Ici, vous avez un roi de coupe. Au niveau argent, on a Jésus et la roue. On a Isis et le 7 de bâton. Ah, j'aime bien ce qu'il y a au niveau bien-être. Ici, il y a quand même une forme de... On lâche les résistances. Et ici, on a Oroandas et le 10 de bâton. C'est très joli aussi. Vous avez un joli tirage. On voit ici des personnes qui ont énormément travaillé spirituellement. En plus, vous avez des grandes cartes et des grands pontes dans le tirage. Vous avez quand même deux arcanes. Une arcane majeure. Vous avez un roi de coupe. Vous avez un début, une fin. Et vous avez quand même... il y a Cloudonnier qui se montre pas. Donc ça m'indiquait vraiment que le côté matériel était quelque chose qui n'est pas représenté dans votre vie. Et je trouve ça quand même assez rigolo parce qu'ici, on vous indique que ça va tourner, que ça va changer en ce sens. On vous invite vraiment à retourner la tendance pour vous incarner. Là, on voit quand même des espèces de deniers, je trouve, des petits jetons. Alors, au niveau émotionnel et
Sentimental, relationnel. Alors, pour moi, ici, il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour vous. Quelque chose qui est secret, qui est caché, qui n'est pas encore révélé et on vous indique qu'il y a une communication, pour moi, qui va venir rapidement vers vous. Parce que le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la clarté, d'avoir vraiment une vision d'ensemble d'une situation au niveau émotionnel et ou sentimental. Et qui va vous permettre de pouvoir prendre des décisions. Je me demande aussi avec cette énergie de feu ici, si c'est pas quelque chose que vous aviez envie de clairement manifester également. Je vais aller voir quand même ce que indique Horus à ce niveau-là. J'ai peur de louper quelque chose, mais je pense que je suis à peu près dans le bon. Alors, Horus. Alors, essayez de voir les choses par rapport aux perspectives d'autres personnes. Alors, prenez du recul et regardez vos relations dans leur entièreté, plutôt que basé sur un seul événement ou un seul moment. Et pour moi, il va y avoir la révélation de quelque chose qui va vous permettre de voir les choses dans leur ensemble et d'avoir une prise de conscience qui vous permettre d'avancer et de manifester ensuite quelque chose que vous souhaitez. Alors, au niveau professionnel, accomplissement personnel, il y a de bonnes choses qui viennent à vous. Je pense que vous pouvez être quelqu'un qui est très créatif, qui avait beaucoup d'idées, qui analysait beaucoup aussi. Je vois beaucoup d'éléments d'analyse, de symboles, qui avait toutes les cartes en main pour créer quelque chose, débuter quelque chose, mais est-ce que vous croyez assez en vous? C'est la question que je me pose. Parce que là, on a Lakshmi qui est retourné, qui parle de prospérité, de beauté et de fortune. Et je me demande si vous n'auriez pas peur de l'échec ou peur des répercussions que ça pourrait avoir de vous lancer dans quelque chose en particulier. J'ai pas l'impression que c'est une peur du regard des autres, mais on a quelqu'un qui a peur de c'est vraiment une question d'incarnation, quelqu'un qui ne s'incarne pas encore pleinement. Quelqu'un qui est plus dans le domaine des idées que dans le domaine du concret, du matériel. Or, vous portez des choses en vous qui ne demandent qu'à être déployées dans le concret et à briller, à rayonner, à être... alors là, il n'y a pas une carte de transmission, mais ici, la goddess Lakshmi m'indique que vous pourrez peut-être avoir une forme de reconnaissance. Ça peut être dans votre travail, dans vos études, avec, je sais pas, un mémoire brillant, enfin une idée brillante qui demande qu'à être mise en place, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ou même si on vous indique que ce serait casse-gueule, casse-tête de vous lancer là-dedans, mais faites-le si vous sentez que c'est vraiment votre appel, ou vous pourriez avoir une certaine influence sur les réseaux sociaux pour certains d'entre vous. Mais pour le moment, c'est en dormance. Ce n'est pas... Il y a des actions qu'il va falloir poser. Il va falloir passer du domaine du mental au domaine concret. Alors, dans le domaine de votre maison, de votre refuge, etc., je suis un peu paumée. Là, vous avez un roi de coupe. Donc, c'est un roi lié au domaine des émotions, mais quelqu'un qui... le roi de coupe les exprime pas spécialement. C'est quelqu'un qui est devenu le maître de ses émotions. Quelqu'un qui est arrivé à une certaine forme de... pas d'équilibre, mais... qui sait quand est-ce qu'il faut les exprimer, quand est-ce qu'il faut pas réprimer, mais c'est pas celui qui est dans l'hypersensibilité comme la reine. Voilà. Et là, on a l'archange Jophiel qui vous parle de joie, de radiance et d'inspiration. Pour moi ici, je pense que vous êtes conscient que à l'endroit où vous vous trouvez,
que ce soit dans votre appartement, votre maison, ce qui vous entoure, ou même dans votre propre corps, hein, qui est notre refuge principal, hein, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, que vous sentez bien que vous n'êtes pas totalement en joie, que, vous n'incarnez pas totalement, qui vous êtes dans l'environnement où vous êtes. Et c'est quelque chose duquel vous êtes conscient, sur lequel vous méditez, sur lequel vous êtes en réflexion, et tout est encore en introspection ici. Alors qu'on va vous amener, je pense qu'ici les anges, les gardiens, ils veulent vous amener à être en expansion, plutôt qu'en intériorité. Il y a beaucoup d'intériorité pour vous. En tout cas, une des choses qui va bouger ici, c'est au niveau, relationnel, émotionnel déjà, hein. Ça, c'est la prise d'action, elle est ici déjà pour vous. Ça va être la 1re action à poser ici. Que ce soit une action qui vienne vers vous ou une action que vous, vous allez, mener aussi, hein. Jésus, forgiveness, compassion du spiritual teacher. Je me suis en train de me demander ici si vous n'auriez pas à dealer au niveau matériel avec une énergie de manque. Alors déjà, le premier problème principal concernant l'abondance en règle générale, c'est pas dit que vous allez devenir riche, gagner, je sais pas, 3 000 4 000 € par mois, tout ce que vous voulez, hein. Peut-être que de toute façon, c'est pas votre but ultime dans la vie et de toute façon, on ne ressent pas des personnes qui sont intéressées vraiment par le matériel, qui ont plus besoin de se sentir complet, accompli, complet, passionné, dans les émotions, aussi dans l'intellect, mais on sent bien que pour vous, le côté matériel est pas voilà. Mais les blocages que vous pouvez avoir pour vous permettre de manifester matériellement, c'est dû à quelque chose, que vous avez vécu, des vies passées. Alors ça peut être le fait aussi que vous avez un souvenir de vie, de Starseed par exemple et que vous avez beaucoup de mal avec l'incarnation sur Terre, alors que vous avez choisi de venir ici pour travailler certaines choses ou pour assister d'autres personnes ou pour amener des choses. Peut-être que vous êtes là pour amener, des enseignements venant de là-bas et cetera et que vous en avez pas encore, pris conscience ou vous pensez que vous n'avez pas encore les capacités. On parle de quelqu'un qui a des idées mais hésite à les faire rayonner, hein. Ça peut être aussi, des manques que vous avez pu vivre, hein, dans des vies passées ou même dans votre enfance, donc des pensées limitantes qu'il va falloir, retravailler et qui vous bloquent votre abondance. C'est comme ça que je le vois pour ce point-ci. Donc, n'hésitez pas, faites en fonction de ce qui vous parle. Peut-être qu'il y en a certains qui se sont toujours demandé si, leur peur, de manquer venait de quelque part. Beh, c'est sûr, soit ça vous vient de votre éducation, de votre lignée familiale ou, ici avec la roue, je pense à des vies antérieures. Une vie où vous avez pu, mourir de faim ou vivre dans la pauvreté ou manquer de beaucoup de choses, et là, c'est un manque matériel, hein. C'est un manque concret, c'est pas un manque d'amour ou quoi que ce soit, c'est vraiment un manque concret, un manque de matériel, de choses matérielles, de choses qu'on peut s'offrir. Ça peut être se retrouver SDF, par exemple, ne jamais avoir eu un toit. Vous voyez, des trucs comme ça qui vous empêchent de vous ancrer quelque part. Ça peut vous empêcher, par exemple, de... bah, si vous avez la peur du manque au niveau argent, vous pourrez avoir de mauvais comportements avec l'argent et ça vous, l'argent vous échappe toujours du coup. Euh, c'est une peur du manque au niveau, de l'alimentation. Vous pourriez avoir des comportements alimentaires qui font que, soit vous vous privez à outrance, soit, vous mangez pour vous remplir. Hem Et si c'est au niveau habitat, ben, vous pourriez avoir du mal à vous ancrer quelque part, à avoir une maison ou un lieu de vie sur une longue période et vous êtes tout le temps en train de bouger, déménager constamment alors que vous aimeriez vous poser quelque part, mais ça semble impossible. Donc il y a quelque chose à voir à ce niveau-là, au niveau d'une vie antérieure. Ça, je vous invite vraiment à vous intéresser à ça. Dans tous les cas, les vies allez, fouiller dans les vies antérieures, c'est surtout à ça que ça sert. Ça sert surtout à déverrouiller certaines choses dans votre vie, à comprendre des blocages et à comprendre des comportements qu'on peut avoir et qui ne sont pas spécialement bons pour nous, et pas spécialement pour une curiosité malsaine. Alors, au niveau bien-être, là on a quand même Isis. J'aime beaucoup parce que là on vous parle de résurrection, de magie et de fertilité. Là on a un 7 de bâton mais retourné.
suis assez... Isis, pour moi, c'est la représentation de la personne qui a du pouvoir par excellence et qui l'utilise et qui... Isis, c'est celle aussi qui incarne autant sa part d'ombre que de lumière, qui n'a pas peur, même si elle est vue comme souvent comme la déesse douce et maternante, elle n'hésite pas à prendre d'autres visages si c'est nécessaire. Je me demande si ici, pour votre bien-être, surtout un bien-être émotionnel et mental, il ne serait pas bon pour vous de... le 7 de bâton, on voit quelqu'un qui est attaqué par des bâtons ici, et qui reste zen, qui se met dans sa bulle, qui se protège. Alors, soit j'ai l'impression qu'on va vous amener à vous ouvrir plus aux autres, soit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de repli. On me demande de sortir du repli et de vous incarner pleinement. C'est comme ça que je le ressens ici depuis le début. C'est vraiment le conseil principal de votre tirage. On sort de sa bulle, on sort de son repli. C'est comme si ici, vous aviez beaucoup observé le monde et vous aviez intériorisé beaucoup. Et que là, le souci, c'est que vous en êtes arrivé à vous intérioriser vous-même. Il y a des parts de vous qui ne sont pas exprimées et qui, pour votre santé de façon générale et votre bien-être, ont besoin d'être exprimées. Il y a quelque chose en vous de plus fort, de plus grand, qui a besoin d'être exprimé au monde ici. Donc soyez authentique. Là, il y a une notion de déploie ton authenticité et montre-la. Et oui, naturellement, il y a des personnes qui vont se poser contre vous. Oui, il y a naturellement des personnes qui vont sortir de votre vie parce qu'elles ne seront plus en accord avec ça. Mais vous, vous n'avez pas à plaire à l'ensemble. Vous avez besoin d'être vous, tout simplement. Alors ici, au niveau spirituel, il y a de bonnes choses qui vous attendent parce que là, pour moi, ici, avec la carte du Gourou Ramdas, on a des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles, qui ont compris beaucoup de choses et qui vont bientôt se délester de poids qui ne leur servent plus. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Alors, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas d'autres bagages et d'autres choses à comprendre, à conscientiser, à améliorer, mais le plus gros de vos blessures, de vos bagages que vous portiez de vie antérieure ou dû à votre enfance, etc., ils sont prêts à être délestés pour partir vers un nouveau voyage. Et j'ai l'impression que vous allez garder le meilleur de tout ça pour pouvoir voyager plus léger. Il y a une élévation ici, regardez. Hop, on s'élève. Et pour pouvoir s'élever, il faut voyager léger. Il y a besoin de s'alléger, de faire du tri, de dire au revoir en fait au passé. Il y a cette notion-là aussi. Et à tout ce qui ne vous sert pas dans ce que vous avez envie d'accomplir. C'est un très très joli tirage que vous avez, très axé spirituel, très posé. Je ressens beaucoup de douceur aussi. Capte le soleil 5 minutes dès que tu peux. La luminothérapie renforce entre autres la confiance en soi. Et là, je n'ai pas ressenti des personnes qui n'avaient pas confiance en elles. Loin de là, je pense que vous avez notamment fait un travail là-dessus et que vous avancez dessus. Là, c'est plutôt l'impression que c'est vous qui devez être un soleil, c'est vous qui devez rayonner, c'est vous qui devez montrer qui vous êtes et vous exprimer. Moi, il y a une notion d'expression de soi et en vous exprimant totalement, en exprimant vos passions, qui vous êtes, votre caractère sans culpabiliser, ça va vous amener énormément de bien-être et de joie. Voilà, voici le but de votre vie. Regardez, il y a un ange qui tient le monde dans ses mains. Et on a encore cette notion de rayonnement ici. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Il y a quelque chose pour moi qui doit être amené à la matière. Quelque chose que vous avez en votre cœur,
un projet, une passion, et que vous êtes amené à mettre en lumière. C'est peut-être pas quelque chose qui va vous amener beaucoup matériellement, mais c'est quelque chose qui va vous accomplir et c'est quelque chose qui vous anime. Et du coup, je pense qu'il ne peut y avoir que quelque chose de positif qui se sort là-dessus. Alors peut-être que ce tirage va parler à des personnes qui se sont beaucoup cherchées. Eh bien, sachez qu'ici, on vous indique qu'on va vous mettre en lumière votre but de pourquoi vous êtes là en fait, pourquoi vous êtes incarné ici, pourquoi cette vie-ci, pourquoi vous avez vécu telle ou telle et telle chose. Tout va faire sens pour vous, vous allez avoir des révélations pour moi. Et sur ce, mes petites amies qui ont fait le choix numéro 3, c'était un choix très spirituel, mais on va vous amener à aller vers du concret maintenant. C'est vraiment le choix des personnes qui s'introspectent beaucoup, mais qui ont besoin cette fois de s'ouvrir et de communiquer ce qu'elles ont aux autres. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous.